Il est adopté. Amendement numéro 116. Monsieur Philippe Noguès, je vous cherchez. Merci Madame la Présidente. Bon, cet article 9 étant maintenu, cet amendement a pour but de tenter de limiter les effets négatifs qu'il risque d'engendrer. Sans revenir sur le fond des explications déjà largement détaillées, je veux redire malgré tout que le budget de la France pourrait sans doute être utilisé de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste en réduisant et en recentrant le montant d'allègement sur les entreprises qui en ont réellement besoin et qui sont susceptibles de relancer une croissance durable à travers des dépenses de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de mutation écologique, ce qui nous permettrait d'utiliser les sommes récupérées pour rééquilibrer la politique économique de notre pays en boostant le pouvoir d'achat, l'investissement et l'emploi, et d'éviter ces gels de prestations sociales qui pèsent sur nos compatriotes et qui pénalisent la consommation. Cet article 9, donc, qui instaure le gel des retraites de base, représente malheureusement un symbole du fait que ce sont bien les classes populaires ou moyennes qui seront touchées dans ce programme d'économie qui a pour but de trouver les fonds destinés aux entreprises, en attendant, et je cite l'étude d'impact, des mesures similaires pour les prestations familiales et celles visées au titre de l'invalidité et des accidents du travail et maladies professionnelles dans le PLFSS 2015. Le gel des prestations de retraite met à mal notre système social, baisse le pouvoir d'achat de la grande majorité des retraités et risque de ralentir la reprise économique. Cet amendement a donc pour but de limiter ces risques et de supprimer les effets de seuil induits. Nous proposons ainsi de ne geler que la part des pensions supérieures à 1 200 €. Ainsi, pour un retraité percevant 1 300 €, le coefficient de revalorisation s'appliquera sur 1 200 € et seuls 100 € seront gelés. Merci. Merci, monsieur le député.